Alors que tu chantes ces cantiques, igihe uriko uraririmba indirimbo prie avec ça. sengana nayo. Adresse-toi à Dieu par ton cœur. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Est-ce que tu peux t'élever? Urashaka Lui que kuyaguruka les se révèle, et la terre préfère, et tout l'univers les vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, qui me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Oh Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au rêve de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. Oh moi je l'aime, je l'adore. Je l'aime, Jésus. Oh, tu as mis fin au rêve de mes souffrances, ainsi comme mes errances, dans les mauvais jours et de tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Oh moi je t'aime, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, auteur de ma foi. Et l'ombre de ta main sur mon chemin, et rassure mes lendemains. Oh oui, j'ai trouvé une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Oh, il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi que les mauvais jours et devant tous mes défis. Et quand je crie El Shaddai, il me répond. Je l'aime. Oh oui, je l'aime. Est-ce que tu peux élever El Shaddai? Est-ce que tu peux l'élever? Celui qui change tes pleurs en cris de joie. Célèbre son nom. Alléluia. Élève le nom de Jésus. 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 La proskata kabrahaj. Thank you, Jesus. Dis-lui un mot. Mubwire ijambo, Dis-lui quelque chose. mubwire ikintu. Shalabraha zagatos. Alalosi asoma. Kalababa itayananos kiabrahaj. Ratuze atamande. Eleko rashkata brahazadalaria. Parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle-lui.
Shakatos Kibrahas. Hidagados Gidagabalahaza. Shatramasole mendre galoria soto. Ale contre paradi azonte. Ala machate le cola masonte. Parle à son cœur. Ribra sote le mende keto. Shalalalabasia. Riga basondo lo colebrehe. Korasandalabasia de. Askida la don fahazate yana. Masoto prahatole mandega. Shalabahadelelebo. Thank you, Jesus. Merci, Père. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Pour ta parole. Parle-nous par ton esprit. À travers l'instrument que je suis. Atteins chacun de tes objectifs. Dans la vie de chacun de tes enfants. Dans ma propre vie. Tire gloire. Pour l'énergie et la vie qui accompagnent ta parole. Contrôle mes facultés. Je me soumets à toi. Merci pour ton onction. Et merci pour l'audace et la facilité avec laquelle je vais communiquer ta pensée. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur encore une fois. Parce que Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. Dieu veut me parler personnellement. Dieu veut me parler personnellement. Alors c'est au courant de la semaine que vous avez vu l'affiche que nous avons mise sur notre page. Et dont le thème est rejette le rejet. Rejette le rejet. C'est comme qui pouvait dire refuse le rejet. Refuse d'être rejeté. Ce thème est un appel à une personne qui se sent rejetée dans la vie et qui veut surmonter les rejets. Alors c'est un message d'encouragement. C'est un message de foi. Je vais commencer par définir le rejet, qui est le fait de rejeter, de refuser, de ne pas admettre ou de ne pas accepter quelqu'un ou quelque chose. Le rejet, c'est le fait d'abandonner, de repousser ou de bannir d'un groupe. Ça peut être la famille, ça peut être une entreprise, ça peut être dans la société, ça peut même être dans l'église. C'est-à-dire une personne rejetée et abandonnée n'est pas accepté et refoulé, n'est pas admis, et cela
cause des ennuis dans les cœurs de la personne. Parce que la personne réalise qu'elle ne peut pas s'intégrer dans le groupe. Et cela blesse son cœur. Et se sent toujours étranger. Dans votre propre famille, vous pouvez vous sentir étranger. Dans la maison de votre père, vous pouvez vous sentir que vous n'êtes pas accepté. Vous pouvez être dans une église. Si les gens ne sont pas des vrais chrétiens, ils peuvent vous refouler. Alléluia. Alors, toute personne qui vit dans les rejets, qui se sent rejeté, n'a pas de joie. Et ce n'est pas une bonne chose. Parce que ça affecte la personne et ça affecte aussi son environnement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais parler des causes du rejet. Je pose les fondements et ça va être un peu long. Sans que je ne te lise la Bible. Parce que je vais développer la vie d'une personne qui a vécu les rejets. Et comment est-ce que cette personne a survécu ou il a surmonté le rejet. Comment est-ce que cette personne a rejeté le rejet. Le rejet, c'est quelque chose que tu ne dois pas garder dans ton cœur. Parce que pour moi, le rejet est un mythe, c'est une illusion. Et la personne qui donne du poids au rejet, c'est la personne rejetée et pas ceux-là qui l'ont rejeté. C'est-à-dire, si tu es rejeté, c'est toi qui vas souffrir le plus que les personnes qui t'ont rejeté. Alors c'est toi qui seras traité avec cet élément-là. Le rejet a plusieurs causes, ou il a des causes multiples. Ce qui fait que les gens se sentent rejetés. Ou ce qui pousse aux gens d'être rejetés. D'abord, c'est la famille. La famille peut te rejeter. La famille vous rejette parce qu'on ne veut pas de vous. Parce que vous êtes ennuyant. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Joseph. Le fait qu'il marche dans l'intégrité, le fait qu'il marche bien avec Dieu, il a été rejeté par ses frères. On ne l'a pas aimé. On lui a donné des noms. Alléluia. Amen. Les divisions dans la famille peuvent amener le rejet. C'est-à-dire, vous êtes dans une famille et le père n'aime pas certains enfants. Ou la mère n'aime pas certains enfants. Et ça amène le rejet. Et ça crée quelque chose dans la vie des enfants. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que c'était le cas de Rebecca et d'Isaac. Lorsqu'ils ont eu leurs enfants, il y a le père qui aimait un de ses fils et la mère aimait un autre. Et cela a créé les rejets dans la vie des enfants. Et nous savons la suite. Je vais parler des caractéristiques des rejets. La discrimination, c'est ça ce que je voulais dire. Alléluia. Amen. Lorsque dans une famille les gens sont discriminés, certaines personnes se sentent lésées, ils se sentent rejetés. Ils se sentent mal aimés dans la famille. Une autre chose, c'est la naissance indésirable. Maman tombe enceinte. Et puis on ne voulait pas de l'enfant ce moment-là. Et soit c'est le papa ou c'est la maman qui est en train de vivre dans le murmure, qui se plaint tout le temps pour l'enfant. D'ailleurs cet enfant, je ne voulais même pas le concevoir. Et cela
n'amène pas le rejet dans la vie des parents, mais ça amène le rejet dans la vie des... C'est-à-dire l'enfant est déjà rejeté depuis le sein de sa mère. Et il y a ce qu'on appelle les cris silencieux. L'enfant ne va pas pleurer dans le sein de sa mère, mais l'enfant va écouter les émotions que sa mère est en train de transmettre pour son père. Et ça va affecter la vie de l'enfant plus tard. Il y a aussi les tentatives d'avortement. On a une grossesse parce que l'enfant qu'on a peut-être 6 mois. Et on se dit non, on ne peut pas avoir un enfant maintenant. Et on cherche à avorter l'enfant, mais on n'arrive pas à le faire. Ou tout comme quelqu'un qui essaie d'avorter, mais ça échoue. Déjà les émotions de la mère affectent cet enfant. Et quand l'enfant va grandir, va développer un certain rejet dans sa vie. Une autre cause, c'est le refus de la grossesse. Le papa refuse la grossesse et la maman va aller seule. Pendant qu'elle vit seule, elle se sent abandonnée, elle se sent humiliée. La maman se sent rejetée. La maman se sent abandonnée par le fiancé ou le gars. Et cela affecte et la mère et les enfants. Vous parents qui êtes ici, deux fois les grossesses on ne les programme pas, à moins que vous soyez les blancs. En Afrique, ça vient seulement. C'est-à-dire personne ne s'attend. On vient toujours te dire, ça fait déjà 1 mois, je n'ai pas vu le visiteur. Ah, toi aussi. Toi aussi comment? Parce que ce n'était pas programmé. Alléluia. Et lorsqu'on refuse la grossesse, cela peut faire que l'enfant puisse être affecté. Être chassé de la maison. Il y a des gens à cause d'une bêtise, à cause d'une faute, on les chasse de la maison. Et des fois ce n'est pas à cause de leur propre faute, c'est à cause de la faute d'une personne dans la famille. Et si les parents ne sont pas sages, s'ils ne savent pas gérer leurs émotions, ils n'ont pas de tempérance, ils vont dire parce que tel a fait ceci, tout le monde dehors. Et les gens se sentent victimes à cause du péché de quelqu'un d'autre. Et ça mène le rejet. Alléluia. Alléluia. Amen. L'abandon des parents, c'est-à-dire vous êtes en famille, le papa vous quitte, il part ailleurs, vous n'avez plus de ses nouvelles, vous ne connaissez même pas si vous avez un père, et des fois c'est la maman. Maintenant c'est le beau papa qui est en train de vous élever, qui vous élève. C'est la belle maman ou la marâtre qui commence à vous éduquer. Elle vous inflige des choses. Alléluia. Parce que le père a abandonné. Ou c'est la mère qui est abandonnée. Et les enfants se sentent rejetés. La femme se sent rejetée. Lorsque le papa va épouser une autre femme, toujours les enfants et la femme se sentent rejetés. Lorsque le papa ou la maman meurt, et vous vous sentez dans la société que vous êtes rejeté, il y a quelque chose qui passe dans votre tête. Et vous dites maintenant la vie est finie. Les gens ne vont plus nous regarder comme ils nous regardaient avant, parce que notre père était là, parce que notre maman était là. Et je dis, le rejet n'a pas de problème. Si tu l'accommodes, c'est ça le problème. Si tu lui donnes de la place, c'est ça le problème. L'abandon des parents ou l'un des conjoints. Alléluia. Situation difficile dans la famille, la pauvreté, la souffrance de la famille. Cela peut faire que les gens vivent dans les rejets. Les circonstances de la vie. Des fois on a été violé. Des fois on a eu des fausses accusations. On a été déçus plusieurs fois.
Toi, ce sont les filles qui te déçoivent toujours. Et tu te sens rejeté. Ce sont des fiancés, celui-ci vient. Il y a des gens qui ont connu même 10 fiancés. Mais ils n'ont jamais abouti à quelque chose. Et des fois, elles se sentent toujours rejetées. Alléluia. Alléluia. La déception. C'est aussi dans le lot de cela. Le mépris. Un conjoint qui méprise son conjoint. Le mépris dans la famille, on méprise certains enfants. Ça, c'est quelques causes du rejet. Je vais parler maintenant des caractéristiques des rejets. Et si je parle ici, tu dois te réaliser. Tu dois savoir que tu es rejeté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelques caractéristiques d'une personne qui vit dans les rejets. Alors ne vois pas les gens bien s'habiller. Ne vois pas les gens avoir l'air d'être épanouis. Le rejet, il est dans le cœur. Le rejet n'a rien à voir avec l'extérieur. Mais il y a ceux-là à qui le rejet va se manifester. Et les gens peuvent le voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Une personne qui vit dans les rejets manifeste ce qu'on appelle l'amertume. La douleur dans l'âme. Cette personne a l'amertume. Alléluia. Amen. Vit dans la tristesse et dans les chagrins. Cet homme est affligé. Il vit dans l'affliction. Alors comprenez que ce sont des synonymes et des fois tu peux... Une autre chose, quelqu'un qui est rejeté ou qui vit dans les rejets vit une vie de déception. Manque de joie. Vous allez voir des frères ou des sœurs qui n'arrivent jamais à rire, qui n'arrivent jamais à manifester la joie. Depuis que vous les connaissez, vous n'avez jamais vu l'air d'eux. Ils sont toujours dans l'amertume. Ils n'ont pas de joie. Ils sont toujours tristes. Vivent dans les chagrins. Une autre chose, ils ont la haine et la jalousie. Quelqu'un qui est rejeté ou qui vit dans les rejets développe ce qu'on appelle la haine. Cette personne peut te haïr sans problème. Elle n'aime pas tout simplement comment tu es coiffé. Elle n'aime pas seulement comment tu es habillé. Elle n'aime pas comment tu parles. Elle n'aime pas parce que ton couple avance. Elle n'aime pas parce que toi tu avances. Sans la haine et la jalousie. Et la personne dans la souffrance interne, la douleur et le tourment. La personne est tourmentée. Une autre manifestation caractéristique, c'est qu'une personne qui vit dans les rejets a ce qu'on appelle la pitié de soi. Et personne n'aura pitié de toi si ce n'est Dieu. Tu cherches que les gens aient pitié de toi. Ils vivent dans les plaintes. Quand tu leur pas rendu visite, ils disent non, ces gens-là n'ont pas l'amour. Quand tu les rends visite, ils sont venus, ils n'ont rien amené. C'est quelqu'un qui vit dans les plaintes. Pitié de soi. Il se sent toujours pitié. Il a toujours pitié de lui-même. Et la personne devient timide. La personne est refermée. La personne commence à vivre dans la solitude, dans l'isolement. Vous allez voir les gens. Vous allez voir les gens. Ils n'arrivent pas à s'intégrer dans un groupe. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent isolés. Ils se sentent seuls. Ils sont dans la solitude. Et par cela, ils commencent à vivre dans le complexe d'infériorité. Ils se sentent qu'ils sont moins que les autres. À cause du rejet. Ça peut venir de la famille. Ça peut venir des circonstances de la vie. Et des fois, ces gens sont agressifs. Développe l'agressivité. Développe la méchanceté. Alléluia. Amen. Ils développent la méchanceté. Une autre chose,
Ces gens ont le dégoût de la vie. Ils n'aiment pas la vie. Tout ce qu'ils veulent, c'est mettre fin à leur vie. Et s'ils ne mettent pas fin à leur vie, ils vont souffrir tous ceux-là qui les entourent. Toi qui veux te marier, fais attention à aller te marier à une fille qui a été rejetée. Tu vas souffrir. Parce que ces blessures vont se décharger sur toi. Un homme rejeté ne saura pas t'aimer. Il sera méchant, il sera écrit. Tu lui poses une question, il répond autrement. Il te blesse. Il a ce qu'on appelle les injures faciles. Il a les paroles blessantes. Alors avant de te marier, sois sûr que Dieu est en train de traiter avec le cœur de ton partenaire. Alléluia. Amen. Les dégoûts de la vie. Ces personnes sont ennuyantes. Ils vivent dans le découragement. Ils ont ce qu'on appelle la crève-cœur. Ro kunyonga. Sans mauvais, sans mal au cœur lorsqu'il te regarde. Tu as le sentiment comme si ton cœur, quelqu'un est en train de pincer cela. Tu regardes un frère, tu regardes une soeur. Et tu sens dans ton cœur quelque chose. Je bénis Dieu. C'était, je crois, le lundi ou mardi que j'envoyais ce thème à Christian pour qu'il fasse l'affiche. Et Dieu a permis que je rencontre deux personnes. Que deux personnes me parlent. Et leur problème, c'était exactement le cas de ce thème. Pourquoi? Parce que les gens sont rejetés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont ce qu'on appelle la crève-cœur. Ils ne supportent pas l'élévation des autres. Il y a des gens. Quand Dieu t'élève, quand Dieu te bénit, ils se sentent mal. Ils ne savent pas pourquoi ils se sentent mal. Tu n'es pas de leur famille. Tu n'es pas en compétition avec eux. Mais ils se sentent mal. Ils ne supportent pas la bénédiction des autres. Et des gens comme ça, ils ne voudront jamais dans la vie que tu les dépasses. Ils ne voudront jamais. Si Dieu t'élève, ils se sentent aigris. Ils se sentent que toi tu es charnel. Si Dieu te bénit, ils veulent que tu dépendes d'eux. J'ai travaillé avec un homme. Il était chef. Et il voulait que nous tous qui sommes derrière lui, nous puissions dépendre de lui. Que lui soit le patron. Il n'aime pas te voir. Que tu dépendes de lui. Il va te donner l'argent. Et les gens on a commencé à nous payer nous-mêmes directement. Il nous a causé les problèmes. Et au point où il a dit, j'abandonne, je laisse le travail, moi je pars. Et la personne était partie. Pourquoi? Quand la personne avait voyagé, à son retour, la personne a trouvé que moi j'ai changé. D'abord je n'étais pas dans la vie qu'on menait avec lui avant. Alléluia. C'est-à-dire, j'ai commencé à mettre ma vie en ordre. Une autre chose, j'avais un petit magasin. Et ce magasin-là, c'est une personne d'ailleurs. Quelqu'un qui est à l'extérieur du pays. Qui nous avait bénis parce que nous nous sommes mariés. Et la personne m'a envoyé $5,000. Et on a commencé notre magasin. Quand la personne était venue, il a dit non, ces garçons commencent à avoir beaucoup d'argent. Il arrive à la maison, il regarde que les choses ont changé. Il y a un peu de confort. Il s'est senti mal. Il m'a créé des choses au travail. Et parce qu'on a su que c'est ce qu'il voulait, c'était à cause de son mauvais cœur. Il a abandonné. Parce qu'il ne voulait pas me voir moi avancer. Il voulait que je dépende toujours de lui.
Il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas que vous puissiez les dépasser. Écoute, dans ce monde, il y a des gens qui te dépasseront toujours. Il y a des gens qui seront toujours au-dessus de toi. Dans la maison de Dieu, il y a des gens qui seront plus loin que toi. Que tu le combattes ou pas, Dieu te versera une portion d'huile supérieure. Alors tu n'as pas à combattre quelqu'un. Tu n'as pas à mettre des bâtons dans le roue de quelqu'un. Si Dieu a décidé qu'une personne soit élevée, elle sera élevée. Alléluia. Ça sont les caractéristiques de quelqu'un qui a un mauvais cœur. Une personne rejetée développe le sadisme en lui. Il est sadique. Il a le plaisir à faire souffrir. Il aime les autres souffrir. Il fait souffrir les autres. Et vous allez voir, on a envoyé l'enfant chez l'oncle, chez la tante, chez la grande sœur. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que l'enfant, on est en train de la faire souffrir. On le fait souffrir volontairement. Quand on a envoyé l'enfant, quand il rentre, même s'il a fait bien, on le tire les oreilles, on le pousse la tête, on le tape. Toutes les vidéos là, je crois que papa a l'habitude de m'envoyer des vidéos. Vous voyez, il y a une vidéo qui avait circulé il y a quelques années. Une bonne qui était en train d'écraser un enfant. Taper l'enfant. Le problème, ce n'est pas ça. Il faut voir les origines de cette fille-là. Qu'est-ce qu'elle a subi dans sa vie pour que l'amour finisse, qu'elle devient insensible. Elle n'a plus aucun sentiment. Le rejet, c'est de la sorcellerie. Alléluia. Si tu accommodes les rejets dans ta vie, les gens vont rêver que tu es en train de les étrangler la nuit. Alléluia. Amen. Ils peuvent même empoisonner parce qu'ils ont un mauvais cœur. Ils ont la méchanceté. Les personnes sont très méchantes. Ils sont toujours en colère. Il y a des gens comme ça. Tu n'as jamais vu son visage pâle. Toujours en colère. Et laisse-moi te dire, je peux regarder ton visage et je peux lire dans ton cœur. Parce que le visage n'est que le reflet de ton état. Le visage ne reflète que ce qui est dans ton cœur. Pourquoi les gens te posent la question? Aujourd'hui, c'est comme si tu es triste. C'est parce que quelque chose ne marche pas en toi. Et les gens ne peuvent pas lire dans ton cœur, mais vont lire sur ton visage. Ils sauront que tu as un problème. Alléluia. Amen. 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 Ils ont ce qu'on appelle la vengeance. Une personne rejetée est prête à se venger. Il manifeste la vengeance. Ils m'ont fait ça. Je leur rendrai pareil. Ils m'ont rejeté. Moi aussi j'attends. Et il prie même. Je prie que Dieu me bénisse pour qu'un jour je te montre. Ils ont la vengeance. Ils deviennent insolents, impolis. Toutes ces personnes-là que tu vois, des fois ils n'ont pas le respect des gens. Il parle n'importe quoi. Tu lui dis quelque chose parce qu'il est aigri. Tu lui dis quelque chose, la personne répond. C'est à cause du rejet. C'est à cause du rejet. Je vous ai dit que les rejets développent petit à petit la sorcellerie. Et c'est comme ça que les gens peuvent même entrer dans la sorcellerie. Il y a des gens à cause des déceptions de la vie, ils se sont réfugiés dans la magie, dans les sciences occultes, chez les féticheurs, parce qu'ils veulent se positionner. Si Dieu ne te bénit pas, c'est que Satan amène dans ta vie. Tôt ou tard, tu les perdras. Tu les perdras. Tu peux aller chez le féticheur, demander un enfant, on va te donner. Quand l'enfant grandira, tu sauras qu'il n'était pas un homme. C'est un démon incarné. C'est un serpent. Alléluia. 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 Celui qui est rejeté facilement peut commettre le meurtre,
peut tuer à cause de la vengeance. Le rejet peut faire qu'une personne puisse tuer une autre personne. Ça peut faire que la personne commette ce qu'on appelle le suicide. Il se tue lui-même. Il s'empoisonne. Déçu de la vie. Il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Il y a une sœur, tout le monde avait suivi ça sur les réseaux sociaux, qui était à Goma, qui a étudié avec un frère. Et après les études, le gars a reparti se doter une autre fille. Et j'ai dit, comment est-ce que toi, ma fille, parce qu'un homme t'a déçu, tu vas mettre fin à ta vie. C'est-à-dire tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas ta valeur. Tu penses que c'est cet homme-là seulement. Il y a un homme plus intelligent que lui. Il y a un homme plus beau que lui. Il y a un homme qui a l'avenir que lui. S'il part, il part. Dieu va amener celui qui va le remplacer. Et celui qui va le remplacer sera meilleur. Un homme te quitte. Ne te plains pas, bénis Dieu. Une femme te quitte. Ne te plains pas, bénis Dieu. Moi je sais une chose. Quand Dieu te déconnecte de ma vie, il m'épargne de beaucoup de choses. Parce qu'il m'aime tellement qu'il ne peut pas vouloir que j'aille souffrir devant. Mais toi tu vas prendre les poisons, les piles. Oh, je vais aller me jeter au lac. Va te jeter au lac. Et la vie continue. Toi quitter la terre, n'arrête pas la terre de tourner autour du soleil. Tu vas te suicider pourquoi? Tu vas prendre le poison pourquoi? À cause des déceptions, à cause de la souffrance, parce que les choses n'avancent pas. Les choses avanceront. Le degré de tes combats détermine qui tu seras demain. Le degré de l'opposition définit ce que tu vas être demain. Ningali n'introduire. Combien t'as comme bref ça? C'est à son verset. Verset inakuya kuappuyer ujumbe. Amen, papa. La rancune, je l'ai parlé, manque de pardon. Il y a des personnes, parce qu'ils sont rejetés, ne pardonnent jamais. Tu es chrétien, chrétienne. Comment est-ce que dans ta bouche, tu peux dire, moi, tant que le ciel et la terre existent, je ne pardonnerai telle personne. C'est que tu n'as jamais été sauvé. Parce que quand tu es sauvé, il y a les fruits qui doivent se manifester. Tout chrétien authentique ne connaît pas ce qu'on appelle la rancune. Les gens les blessent, ils avancent. I don't care. Que tu me blesses ou pas, je regarde devant. Manque de pardon. Et toute personne qui ne sait pas pardonner finit par tomber dans le piège de la vengeance. Tu m'as blessé. Tu verras. Tu m'as blessé. Et le pardon, ce n'est pas la bouche. Et c'est que moi j'aime. Papa, si je te blesse et je viens te demander pardon, pour Dieu, pour moi, l'affaire est finie. Que tu me pardonnes ou pas, c'est ton problème avec Dieu. Un jour, si Dieu t'accordait la grâce, tu avances jusqu'au ciel, tu arrives à la porte, on te dit tu ne peux pas entrer ici parce que tu n'as pas pardonné. Et la Bible dit, si vous ne pardonnez pas à vos frères leurs offenses, votre Père qui est aux cieux ne pardonnera pas non plus vos offenses. Simple like that. C'est la parole. Si tu ne pardonnes pas, peu importe les jeûnes, les sacrifices, tu amènes les sacrifices, l'argent, tu n'as pas pardonné. Bible chasema acha sadaka. Ça on ayacha pale. Wewe na Mungu hamko sawa, mimi ndame.
Manque de pardon. Kutababarira. Il y a des gens qui ne savent pas pardonner. Ils n'ont jamais pardonné leur père. Parce que papa était parti dehors. Parce que papa vous a fait souffrir. Parce que papa t'avait abandonné, tu étais enfant. Tu gardais quelque chose. Let it go. Let it go. Arrête de te nuire. Ton papa, là où il est en train de jouir, il a déjà pris une autre femme. Il est normal dans ses états. Tu souffres pour rien. Je te dis, c'est une illusion que tu gardes dans ta tête, que tu gardes dans ton cœur. Mais tu peux rejeter les rejets. Tu peux refouler. Je n'accommode pas ces choses. Que les gens m'aiment ou ne m'aiment pas, je m'en fous. Je sais que de toutes les façons, il y a des gens qui ne m'aimeront pas. Il y a des gens qui m'aimeront. Si 2-3 personnes ne m'aiment pas, dans le monde, il y a plus de 8 milliards de personnes. Au moins, il y a 100 000 personnes qui m'aiment. Alléluia. Ego. Si une personne te rejette, il y a d'autres personnes qui t'aiment. Ils sont là. Un jour, j'étais dans une fête avec mon épouse. On voit une soeur venir vouloir prendre une photo avec moi. Et on a pris la photo. Et puis il a dit, tu sais, mon mari ne vit pas ici. Mais il t'aime beaucoup. Je ne le connais pas. Un inconnu, même, I don't care. Je ne veux pas vivre ton rejet. Dans le monde, il y a 8 milliards de personnes. Il y a des gens qui se connectent à ta page Facebook, tu ne l'as jamais vu, et tu ne le verras jamais. Mais tous les jours, ils disent, pasteur, tu me bénis, je t'aime beaucoup. On était ici un mercredi. Une soeur qui vit en France, elle quitte l'aéroport. Elle a l'habitude de nous suivre live. Elle quitte l'aéroport. Elle ne va pas chez elle. Elle dit, où est Impact? Elle vient ici, quittant l'aéroport. Elle a suivi le culte. Et à la fin, papa, je vous aime beaucoup. Je suis votre fille. Depuis la France. Alléluia. Maman, je t'aime beaucoup. Je t'ai amené même des lunettes. On ne la connaît pas. Yes. Il y a des milliers de personnes qui t'aiment. Alors ne souffre pas les rejets des autres. Ceux-là qui ne t'aiment pas, ce n'est pas. Ils ont déjà un problème dans leur cœur. Ils sont rejetés. Aujourd'hui, tu seras délivré du rejet. Alléluia. Ils tombent dans les critiques, dans l'orgueil, l'égoïsme, le mépris. Ils méprisent les gens sans cause. Ou bien fait Miss Mpendaki. Simpendaki le fille wangu. Papa nani Miss Mpendaki. Il y a des gens qui ne vous aiment pas parce que vous habillez bien. Yanachukia tu anapenda kwa buchafu za yeye. Barakwanga usako wambane unataka uifuate nabi. Utakula punition. Je vais continuer à m'habiller bien. Yo, uzofakiri kare. Uzokoma nambara neza cyane nka papa wangu. Quelqu'un m'a dit pasteur ça peut. Oh papa yambara neza. Je lui ai dit tu ne peux pas saper sans l'argent. Ne bati nushora kwambara neza ofisi noti frère. Vrai ou faux mon frère? Sivyo. C'est vrai ça. Nukuri. Kwera. Alléluia. Amen. Ne laisse pas les gens blessés te blesser. Tu dois faire que ton cœur soit verrouillé. Ton cœur. Il y a un verset que j'avais mangé il y a très longtemps. Quand je grandissais seulement dans le Seigneur. Parce que moi, les attaques n'ont pas commencé aujourd'hui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et je sais qu'il y a les ennemis de l'extérieur et il y a l'ennemi de l'intérieur. Mais ma responsabilité, on ne m'a pas dit de garder ma maison. On ne m'a pas dit de garder mon argent. Toute ta tête là, c'est garder la boîte qui a des bijoux. De garder ton argent. Tu ne sais pas garder ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Parce que de ton cœur viennent les sources de vie. C'est ma amen. Amen à double.
vit dans les mépris, égoïsme. Il veut toujours que ce soit lui. Si quelqu'un d'autre avance, entre facilement dans la compétition. Quand il achète quelque chose, il veut toujours comparer à ce que toi tu as. S'il achète il fait, il a quelque chose. Donc, ne meurs pas vite. Ne meurs pas vite. Cherche-moi. Acha watu wakonono kia na migulu hapo. Huko siku watakuwa wanakuona kwa kazi kukanisa. Alafu uko protocol. Kisha pale chini kuko supercharge. Hara wanaza kuonyesha kurushengero bakubona uri protocol waparite hama uri cameraman. Que Dieu vous bénisse. Imani bahezagire. Woo! Laisse les aigris. Reka ukubabara. Ils souffrent à l'intérieur. Bagogwa mu mutima wabo. Et beaucoup de gens sont comme ça. Abantu benshi niko bameze. Ils se sentent rejetés. Bumva batawe. Et ça ce n'est que les
Alléluia. Amen. On va voir maintenant une personne qui a surmonté, qui a rejeté les rejets. Juge chapitre 11. Verset 1 à 11. Je vais lire rapidement. Puis verset 32 à 34. Il faut tout un breakdown. Allons briser ce verset et voir comment cet homme a géré les rejets. Jephthé le Galadite était un homme vaillant héros. Il était fils d'une prostituée. Écoute, la Bible souligne vaillant héros. Souligne fils d'une prostituée. Ce n'est pas pour rien qu'on met des choses dans la Bible. La précision dans la Bible, ce n'est pas pour passer le temps. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien, les vauriens. D'autres versions disent les bandits. Se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et ils faisaient avec lui des excursions, des sorties, des raids. Ils allaient attaquer, combattre. Quelque temps après, souligne quelque temps après. Parce que ceux-là qui te rejettent, ils ont tout simplement besoin de quelque temps après. Ceux-là qui ne croient pas en ta grâce, en ton ministère, ont seulement besoin de quelques temps après. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Dit au pays de Tob. Au pays de Tob. Il dira à Jephthé: viens, tu seras notre chef. Vous m'avez rejeté. Maintenant, après quelques temps, vous venez me chercher pour que je ne sois pas n'importe qui. Je sois votre chef. Et nous combattons les fils d'Amon. Amon, c'est un descendant de Lot. La cadette à Lot. Vous savez qu'après Lot, lorsqu'ils sont partis, ils ont fait des enfants avec les pères. Et l'aîné a donné naissance à Moab. Et l'autre a donné à Ben Ami, qu'on appelle les Ammonites. Ni bandugu. Ni bandugu yake ya batoto ya Abraham. Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? C'est là qui te rejette. Dieu fera qu'un jour qu'ils viennent, parce que tu seras la solution. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Il n'est plus question de ma famille, les enfants de mon père qui m'ont chassé. Il est question de la communauté, de tout un territoire qui veut que je marche devant eux. Les anciens de Galad dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge
si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galade. Le peuple le mit à sa tête. Il n'est plus question de sa famille. Il n'est plus question de ses frères. C'est le peuple maintenant. Les habitants de Galade. Et Jephthé répéta devant les paroles. Répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées, c'est-à-dire leur agrément. Ils ont dit, ok, vous allez me trahir. Non, non, non. Il prend ses paroles. Il dit à Dieu, sois notre témoin. On entre en engagement. Lorsque tu me donnes la victoire, il ne doit pas changer d'avis. Verset 32 à 33. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit: oh, moi je suis l'enfant d'une prostituée. Si c'était toi, tu as dit non, je suis maudit. Oui, papa et maman ont commis le péché, mais l'enfant qui naît n'est pas souillé. Parce que tu peux être un accident pour ton père et ta mère, mais pas jamais Dieu. Ils peuvent ne pas programmer, mais pas devant Dieu. Avant que tu ne sois une face informe, une masse informe, dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ce n'est pas parce qu'ils se sont mis ensemble. Alors arrête de définir ta vie à cause des circonstances de ta naissance. Oh, moi je suis sous la malédiction parce que j'étais né en dehors du mariage. C'est dans ta tête. Et tu vas commencer toute ta vie en train de renoncer. Il y a des enfants, lorsqu'ils naissent, le papa quitte la maman. Et l'enfant va toute sa vie prier qu'elle est sorcière. Moi je suis sorcier. Mes parents se sont séparés à cause de moi. Tu ne connais pas les Écritures.
ton passé n'a rien à faire. Paul a tué les gens. Paul a approuvé le meurtre d'Étienne. Quelques jours après, Dieu le prend. Et pendant qu'il est aveugle, Dieu dit à Ananias, va prier pour Paul, pour Saul. Il dit, Seigneur, où est les brigands? Je lui dis, ne l'appelle pas brigand. Parce que c'est un instrument que je me choisi. Je me suis choisi pour manifester ma gloire devant les nations, devant les rois. Il va apporter mon nom devant les rois. Dieu ne tient pas compte de tes origines. Que tu viennes, si ton père était sorcier, ton grand-père féticheur, je ne sais pas où tu es, manger les gens, ça ne te concerne pas. Tant que tu es en Jésus. Jésus est la cité des refuges. Quand tu y entres, que tu naisses d'une prostituée, d'un féticheur, si tu es sauvé, c'est fini. On a ce qui est. Fils d'une prostituée. Et qu'est-ce qu'on va lui dire? Toi, pendant qu'il grandisse, j'essaie de m'imaginer. Kalad était marié. Et peut-être, la femme n'avait pas encore des enfants. C'est moi, j'ai réfléchi sur ça. Et puis un jour, l'homme va dehors. Il fait un enfant. Et il rentre chez la femme. Ma femme, pardonne-moi. J'ai eu un enfant. Mais la femme finit par accepter. On prend l'enfant, on la met dans la maison. Et quelque temps, la femme devient enceinte. Elle commence à donner les fils. Et pendant qu'ils grandissent, ils se disent, tu ne peux pas hériter l'héritage de notre père. C'est pourquoi vous, parents, faites un effort. Ayez les enfants avec une femme. Parce que tôt ou tard, s'élèvera un problème d'héritage. Il n'y a pas une question d'amour. Ce sont mes frères. Ce sont nos sœurs. Viendra quelques jours, un jour, le problème d'héritage. Alors ne laissez pas vos erreurs amener un conflit plus tard dans la vie de vos enfants. On va les chasser. Rejeté par sa famille. Refoulé. Mais cet homme a dit, même si on me rejette, je n'accepte pas que l'opinion des membres de ma famille puisse prévaloir dans ma vie. Il me rejette, oui. Je ne veux pas vivre dans l'amertume. Je ne veux pas vivre dans la rancune. Je ne veux pas devenir sorcier. Je ne veux pas devenir aigri. Il me chasse. Je pars. Je m'enfuis. Tu es seul. Où est-ce que tu vas? Pendant qu'il s'est enfoui, la Bible dit qu'il n'est pas parti n'importe où. Il est parti dans un territoire, dans un pays qu'on appelle Tob. Tob veut dire bonté. Chaque fois que tu es rejeté, chaque fois que la famille te repousse, ne t'apitoie pas, ne pleure pas, ne commence à dire c'est la fin du monde, je dois mettre fin à ma vie. Non, il y a un lieu qui s'appelle la bonté de Dieu. Va te réfugier dans la bonté de Dieu. Et lorsqu'il arrive à Tob, il ne ferme pas les bras. Il n'est pas en train de te dire mon père m'a rejeté, ma famille m'a rejeté, moi on ne m'aime pas. Il dit ok, ils m'ont rejeté. Dieu, quand il m'a amené sur la terre, il a mis des choses à moi. Il a mis le potentiel à moi. Pour lui, en se confiant dans la bonté de Dieu, il a commencé à prier. Il a commencé à travailler le don. Et il avait un don qu'on appelle le leadership. Il avait un talent qu'on appelle le leadership. Oui, ta famille t'a rejeté. Il dit, oh, tu ne vas pas hériter avec nous. Quitte ici. Ils l'ont chassé. Mais gloire à Dieu. Il arrive à Tob. Les gens de rien, les vauriens, les aventuriers, les bandits, ce que la famille n'a pas vu, ces gens-là voient. Je prie que Dieu te donne des hommes et des femmes qui, malgré les rejets de certains, et ils vont voir en toi. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Mais il arrive à Tob, le lieu de la bonté, pour découvrir ce que quelqu'un a
Tu dois réaliser la bonté de Dieu. Que cette personne a un don. Cette personne a une grâce. Il y a des gens qui ne vont pas accepter ton ministère. Toi, tu commences le ministère. Ils te donnent des noms. C'est un magicien. C'est un impudique. Arrête tout ça. Ne laisse pas leurs opinions entrer dans ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Parce qu'au lieu de la bonté de Dieu, il y a des gens qui découvriront ta grâce. Il y a des gens qui découvriront ton don. Il y a des gens qui découvriront ce que Dieu a mis en toi. Et il arrive là-bas. Il se confie dans la bonté de Dieu. Il commence à prier. Il commence à travailler. Il travaille dur. Et c'est là que son histoire est montée. Jusqu'à ce que les gens de Galate ont connu que cet homme ne perd jamais la bataille. We never lose. We always win. We never lose. We always win. Yes. Son of Alf Lukau. Je ne peux pas perdre une bataille. Je ne peux pas perdre une bataille. Alors qu'il est là, il commence à faire des excursions, des raids, des attaques. Et il est en train de remporter la victoire. Et les gens écoutent. En lui, il y avait le leadership. Elle ne vaut rien. C'est pourquoi lorsque tu veux commencer quoi que ce soit, commence avec les gens qui n'ont rien. Et toi, tu vas chercher les gens, les partenaires. Un jour, à cause de leur argent, ils t'imposeront des choses. À Impact, ce n'est pas facile que tu viennes et que tu m'imposes les choses. Même si tu donnes l'argent. Pourquoi? Parce que je suis indépendant. Je ne dépends pas des dîmes. Je ne dépends pas des offrandes. Je ne dépends pas de ce que vous me donnez. Quand il est question de dire, je dis les gens, je vais te bénir un jour. Et j'ai prié le Seigneur. Seigneur, bénis cet enfant. Il n'avait rien. Il a commencé à débrouiller sa vie. Un jour, je vois une enveloppe. Il me donne toujours des enveloppes. Mais un jour, il m'amène l'enveloppe. Il y a 100 000. La première chose, je le bénis. J'entre dans la chambre, j'ouvre, je compte, je mets la dîme à part. Et je commence à déclarer les choses. Pourquoi? Je l'ai vu qui n'avait rien. Mais ces gens-là qui n'ont rien, ce sont eux qui régneront avec toi. Amen. Ne cherchez pas les gens qui ont quelque chose. Les gens de rien. Ce que les autres n'ont pas vu. Les gens de rien ont vu en lui. Ils se sont rangés à côté de lui. Il est devenu un leader. Tout le monde regarde. Tous ceux qui sont autour de toi. Personne ne travaille. Ce sont des chômeurs. Personne ne peut prédire leur avenir. Mais quand tu es attaché à Jephthé, toi tu penses quand il est parti combattre, il a appelé, il a rangé qui? Il a rangé des gens qu'il connaissait. Les stratèges. Il a dit non. Celui-ci il est fort ici. Celui-ci est un infanterie. Celui-ci peut monter. C'est un tireur d'élite. Il le place. Il devient un leader. Que Dieu te donne des hommes et des femmes qui vont voir loin, qui peuvent te regarder et dire dans 5 ans, dans 10 ans, cet homme sera dangereux. C'est que cet enfant commence. Dans 5 ans, ça sera une grande entreprise. Ce ministère, on essaie de le voir. Vous savez, depuis le début, Dieu m'a dit, ne te concentre pas sur le nombre, concentre-toi sur l'influence. Et quand je prie, Seigneur, l'impact de ce message dans les nations, dans les cœurs, donne accès à ce message. Et ce message est déjà arrivé loin. Mais regarde, nous sommes un petit nombre. Mais vient le temps. Vous êtes tellement nombreux, vous ne vous connaissez pas.
d'une racine qui veut dire prospérité, qui veut dire agréable. Acha nikusomee kidogo le mambo. Uone kama ndani ya presence ya Mungu. Quand les gens te rejettent, entre dans la présence de Dieu. Arrête de t'apitoyer. Arrête de pleurer. Regarde la bonté de Dieu. Alléluia. Lorsqu'il arrive à Tob, Tob veut dire bon, meilleur, agréable, excellent, des grandes valeurs. Cet homme était méprisé, méprisé de tous. Ah, j'aime ce verset qui dit, ça doit être Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Les personnes rejetées, ils vivent dans les rejets parce qu'ils ne rejettent pas les rejets. Les personnes rejetées, l'amertume, ils s'apitoient parce qu'ils ne connaissent pas la bonté de Dieu. Quand on t'a rejeté, arrête de pleurer, arrête de te faire du mal, rentre à genoux. Dis Seigneur, je me confie à ta bonté, je me confie à ta grâce. Ça veut dire riche, ça veut dire heureux, ça veut dire bien fait. Ça veut dire bien fait, ça veut dire bien-être, ça veut dire prospérité, ça veut dire bonheur. Tu ne peux pas te réfugier sous l'ombre de la bonté de Dieu et manquer ces choses dans ta vie. Et manquer ces choses. Je sais me créer la joie. Je me confie à la bonté de Dieu. Il y a des gens parmi vous. Vous ne croyez pas en moi. Vous ne croyez pas à mon épouse. Mais ça ne m'empêche pas que je sois le pasteur principal de cette église. C'est appelle Jésus. Que tu aimes mes prédications, que je prêche pendant longtemps, ça t'ennuie. Ici, moi c'est Jésus. Un jour je disais à quelqu'un, oh papa, ça ne marche pas, mon ministère c'est compliqué. Je lui ai dit, je suis au-dessus de la mentalité des gens. Qu'ils me fassent la guerre, ils ne me vaincront jamais. Que les gens acceptent, qu'ils n'acceptent pas. Je suis au-dessus de la mentalité. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Quand tu viens dans mon bureau, papa, je vais te servir avec tout mon cœur. Parce que je sais, ma récompense je l'aurai, et toi tu auras ta récompense. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque tu vas à Tob, ne baisse pas les bras. Travaille ce qui est en toi. Parce que ces gens-là te chercheront. Ils ne te chercheront pas si tu échoues. C'est pourquoi quand tu vis les rejets, la première chose, le premier principe, garde le silence. Ne sois pas bavard. Si tu sais que les gens ne t'apprécient pas, ne sois pas bavard. Keep silent. Alléluia. Amen. Sois silencieux. Écris sur ton post WhatsApp. Garde le silence. Le succès parle. Quand tu vas avoir le succès, ils vont dire, ah, ni yeye, niwe, haiko yeye. Mwanangu hapana tu batashituka. Na batakutafuta. Pendant qu'ils ont vu que cet homme a travaillé dur, il s'est fait un nom avec les gens qui croyaient en lui. Un jour, Dieu a occasionné qu'ils viennent. Laisse les gens te rejeter. Il y a quelqu'un qui va t'accepter. Amen. Un jour, quelques temps après, ils sont venus les chercher. Il y a un homme qui s'appelle Colonel Sanders. Il fut un Américain. Ceux-là qui ont voyagé dans plusieurs pays, ils connaissent le restaurant qu'on appelle KFC, où on livre les chips. C'est ça leur spécialité. Et le poulet. Ça, je crois que ça à Kampala, ça y est. En Afrique du Sud, ça y est. Dans plusieurs pays. Cet homme a été rejeté avec son projet pendant 300 fois. Il était rejeté. Mais quand on les rejetait,
se disait, je n'arrête pas. Il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui va accepter ton ministère. On n'accepte pas ton ministère au Burundi. Un jour, ils auront le cancer. Dieu va les amener à toi. Tu vas dire, c'est quoi le problème? Et tu sais qu'il te détruisait. Mais regarde le cancer. Le pied gonfle. Et ce que j'aime avec Dieu, ces jours-là, tu ne pries pas pendant une heure. Baba katika jina la Yesu. Nachilia nguvu ya uzima. Unabandika mkono. Anaenda. Binaisha. Il n'a pas beaucoup prié. Mais il a prié au nom de Jésus. Il témoigne. Alléluia. Alléluia. Ils viendront te chercher. Un jour, ils auront un problème dans ta famille. Ils viendront. Tu auras déjà ton entreprise. Ils ont cherché partout le travail. Ils n'ont pas trouvé. Et ils viennent. Tu identifies les noms. Tu fais semblant. Tu les engages. Tu vas les engager. Ils auront besoin d'argent. Tu les donneras l'argent. Ils auront besoin de faire payer les enfants les études. Toi, tu les donneras. Alors ne laisse pas que l'opinion des gens définisse ton avenir. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Vois loin. Vois loin. Alléluia. Cet homme ne s'était pas apitoyé. Alléluia. Amen. Il n'a pas laissé la déception affecter son caractère ni ses ambitions. Il a travaillé. À Tob, c'est le lieu où on prend conscience. On ne regarde pas ce que les gens disent. Que les gens t'aiment, que ça ne te change pas. Que les gens te haïssent, ça ne te change pas. Et un objectif dans la vie. Travaille pour ton objectif. Travaille pour ta délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils viendront te chercher. Parce que c'est toi qui vas libérer la famille. Parce que Jephthé veut dire, il ouvrira. Il libérera. Un jour, ils sauront que tu es celui qui ouvre la voie. La voie de la délivrance dans la famille. La voie des millionnaires dans ton quartier. La voie des gens qui ont le succès dans ta famille. Et c'est toi qui vas être le libérateur de ta famille. Tu seras l'aidé. Pourquoi? Tu ouvriras. Tu libéreras. Pendant qu'Israël était assiégé, on n'est pas venu chercher n'importe qui. Voilà si un gars Christo centrique. Du coup connecté na Yesu. Mais la Bible dit, il est venu vers les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, promotion. À tous ceux qui l'ont reçu, les vauriens. Les gens de Tob, ceux-là qui avant que Dieu ne les crée, ils avaient déjà la bonté de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu ont reçu le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. Et on va appeler les libérateurs. Pendant qu'ils sont dans la détresse, on appelle les libérateurs. Il est celui qui vient libérer ceux-là qui sont affligés. C'est pourquoi nous avons chanté El Shaddai. Il a mis fin au règne de mes souffrances. Alléluia. On est parti le chercher. Il est venu. Il a dit, vous venez. Vous m'avez chassé. C'est pourquoi ceux-là qui te méprisent, quand ils rentrent, ou soit dans ma fausse compassion pastorale. Piga mikataba nabo. Voilà sur Zambie. Vous avez besoin de moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Oh, nous voulons t'établir. Toi qui as. Afu napenda Burundi. Kartas. Haipiti wazi. Anytime. Naenda ku police. Batakuita. Kartas. Bwana. Mnataka kuwa chef. Mnapenda ni kuwa chef. Ok, qu'est-ce que vous dites? Tu seras notre chef, nous jurons. Ceux-là qui t'ont rejeté, lorsqu'ils viennent, pose-les les
bahereza amabwirizwa haiko kiburi si ukwiyemera si ni assurance ya poste unakuwa nayo ni ukwemezwa neza ikibanza ufise Mungu sasa kuseti Imana imaze guhagarika abakomeye Imana yaguheza sasa lazima kila mtu ajue njia ya succès ni ngombwa ko umuntu wese amenye inzira yo kurora et cet homme s'est confié en Dieu il a dit l'Éternel me donnera la victoire il s'est confié en Dieu lorsque vous lisez un peu plus haut la Bible dit et l'esprit de l'Éternel vint sur Jephthé pour qu'il aille combattre pendant que tu es à Tob. Première chose, rejette les rejets. Je n'ai pas terminé le témoignage de Sanders. Alors Sanders, on a refusé. On a refusé ces offres. On ne voulait pas. KFC, Kentucky. C'est-à-dire qu'il fournissait les poulets et les frites. Et maintenant, dans le monde entier, ces restaurants se trouvent dans 80 pays. Et il a 14 000 restaurants. On l'avait rejeté. Parce qu'il se disait, on me rejette, c'est une illusion. Le rejet n'existe pas. Il pouvait abandonner. Comme on rejette, j'abandonne. Mais il a dit, je vais continuer. Je vais continuer. Et jusqu'à la personne qui avait réussi. Les gens qui refusent ton talent. Quelqu'un va les découvrir. Il va écouter ta voix. Il dit non, non, tu as une belle voix mais tu n'es pas formé. Il t'amène chez un formateur. On travaille ta voix. Il regarde tes écrits. Il dit non, non, non. Il faut ceci. Tu es un producteur. Tunaanza piga CD yako. Tunaanza zicheza. Le monde entier te découvre. Parce que quelqu'un a cru en toi. Maintenant, il a 14 000 restaurants. Quand tu vas en Afrique du Sud, la première chose, j'ai dit à mon épouse, pas qu'à tu coules ma kitchen. Tukakule ma cuisse de poulet. Tunaenda tunauza. Na ma Sprite. Tunakula. KFC. Et leur petit truc là. Le piment. Il a refusé d'être rejeté. Il y a un basketteur qui s'appelle Michael Jordan. Pendant qu'il était à l'université, on lui a refusé de jouer le basket. On a dit qu'il ne peut pas jouer pour son université. Il est rentré. Il a commencé à travailler. Chaque fois, il se réveille très tôt le matin. Pendant que les autres dorment, il travaille. Pendant que les gens dorment, il travaille. On appelle la Bosingiz. Comment se fait-il que tu entres à 20h au lit? Tu te réveilles demain à 5h. Jésus a dit c'est la nuit que les autres là travaillent. Les sorciers travaillent la nuit. Les scientifiques travaillent la nuit. Toi tu veux changer ta vie. Tu dors toute la nuit. Apprends à sacrifier ton sommeil. Si tu n'étudies pas, tu ne travailles pas. Dors beaucoup la journée. La nuit, travaille. Prie, cherche Dieu. Ouvre le ciel. Combat ce qui a à combattre. Tu es en train de rendre l'atmosphère propice. Il se réveillait très tôt le matin. Il allait dans la salle. Il faisait l'entraînement. Il shootait. Il smatchait. Il shootait. Il faisait des dribbles. C'est les seuls qu'on a appelés des greats of all time. Un homme qui était capable de pédaler en l'air, capable de faire des tours complets de smatch. Michael Jordan. Pourquoi? On l'a rejeté à l'université, mais il n'a pas accepté les rejets. Tu dois rejeter les rejets. Et il a commencé à travailler. Il est devenu quelqu'un. Les gens ne t'apprécient pas. Travaille. Confie-toi sur la bonté de Dieu. Crois en Dieu. Et crois, la Bible dit croyez en Dieu. Croyez aussi en ses prophètes. Moi j'ajoute l'évangile selon Abel racheté. Crois aussi en toi-même. Oui, papa.
Crois aussi en toi-même. Beaucoup de gens ne croient pas en eux. Cet homme a dit, on me rejette. Ok, j'ai Dieu. Je me fie à la bonté de Dieu. Mais Dieu a mis des choses à moi. Laisse-moi travailler. Si tu joues la guitare, la richesse se trouve dans tes doigts. La richesse se trouve dans tes doigts. Je suis convaincu que ma richesse se trouve dans ma bouche. Un jour, Dieu va amener les gens dans ma vie parce qu'ils savent que je prêche bien. Yes. Toi, tu as ce qu'on appelle la fausse modestie. Reconnaître ce que tu es capable de faire ne veut pas dire de l'orgueil. Et même si ce n'est pas la vérité, même si je ne crois pas moi-même, quand j'arrive quelque part, tu es le pasteur Abel Racheté, tes prédications me bénissent. Tu arrives quelque part, tes prédications me bénissent. Ça, c'est quand même qu'on a barré qui bat tout. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu sais coudre les habits, tu sais. Unashonaka mzoe, utukufu Mungu. Nibia Mungu, acha Mungu ndio anagana kama mashini. Imani za kuimashini kadota. Ndio, asante. Imani ya chapa amabuzi. Oya reka reka ivyo bintu. Frère, tu as bien prêché. Dieu t'utilise. Imani yagukoresha. Ah, frère. Oh, la gloire c'est pour Dieu. Oui, la gloire c'est pour Dieu. Mais Dieu partage sa gloire avec toi. Quand il veut que les gens t'acclament, c'est-à-dire qu'il te donne aussi une portion de la gloire. Alléluia. Et pendant qu'il a développé, il a cru en lui-même. Et il savait que ce n'est ni pas la force, ni par la puissance. Il dit que notre combat n'est pas charnel. Nous ne combattons pas selon la chair et le sang, mais selon l'esprit. Il s'est engagé dans le combat spirituel. La Bible dit l'esprit de Dieu est venu sur lui. Il est parti, il a frappé les enfants d'Amon. Et on l'a établi chef des Galades. Ephraïm, il était de la tribu d'Ephraïm. La tribu d'Ephraïm va venir. Mais comment est-ce que tu es parti battre les fils d'Amon sans nous dire? Ils ont cherché la guerre avec lui. Il a mobilisé les gens des Galades de chez son père. Parce que ce sont des Israélites. Il a mobilisé les gens des Galades. Et ils ont combattu leur propre parce que son père était un Ephraïmite. Il a frappé aussi les Ephraïmites, les enfants d'Ephraïm. Et on l'a établi juge. Il te rejette dans ta famille. Il te rejette dans ton église. Il n'accepte pas ce que tu as. Quand Dieu va se souvenir de toi, non seulement il te fera leur chef, il va t'élever dans une sphère élevée. Il va te mettre au-dessus de ceux qui t'ont rejeté. Alors continue à persévérer. Arrête de mourir en toi-même. Les blessures, oui. Tu es né dans n'importe quelle circonstance, oui. Mais n'accepte pas que ces choses affectent ton cœur. Confie-toi à la bonté de Dieu. Travaille tes dons. Crois en Dieu. Crois en toi-même. Cherche l'onction. Et chaque jour, combat pour ta destinée. Combat pour ta vie. Travaille dur. On connaîtra que tu existes. Ce que j'ai refusé, c'est de continuer à lire les histoires des gens, les livres des gens. J'ai dit, Dieu, si tu m'accordes la grâce, les gens doivent lire mon histoire. Les gens doivent lire mon histoire. Ils doivent savoir que je suis passé par la terre. Parce que je connais que je vis pour un but. Alors on termine avec Impact. Le soir, nous serons ici. Oui, à ce qui est tout bien. Ça va révolutionner ta tête. Tiens-toi debout. Là où tu es. Je m'en fous que tu te sentes rejeté. Ma fille, tu peux me voir à la fin? C'est la seule personne que je vais recevoir. Alléluia. Amen. Tu connais ta vie. Tu connais où est-ce que tu es passé. Tu connais ce que tu as enduré.
Lève tes mains et dis à Dieu, oui, j'ai été rejeté. Oui, j'ai été refusé. Oui, je suis humilié. Oui, les gens parlent de moi. Mais je refuse que ces choses entrent dans mon cœur. Tu es mon refuge. Tu es ma ville top. Je viens à toi. Je me confie à ta bonté. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je veux que tu pries pendant 2 minutes. Peu importe ce que tu as vécu. On t'a rejeté dans la famille. On t'a rejeté dans la famille. On ne te respecte pas. On te méprise à cause de ce que tu traverses. Tu es rejeté. Refuse les rejets. Dis à Dieu, tu es ma ville top. Les lieux où j'expérimente ta bonté. Les lieux où tu me formes. Les lieux où tu élèves mon nom. C'est à cause de ce qu'il faisait qu'on l'a appelé vaillant héros. C'est à cause de sa victoire finale sur le fils d'Amon et sur les enfants d'Ephraïm qu'on a dit qu'il était un vaillant héros. Les gens te regardent aujourd'hui. Ils ne peuvent pas croire en toi. Tu es le futur ministre. Tu es le futur président. Le futur apôtre. Le futur homme d'affaires. Femme d'affaires. Celui que le monde connaîtra. Shandele sopra tutto, Yakundre padia sopra le diga, Recontolo mande con Ibrahazete, Yekete mashani a fondo pa, Rikaye mashandro parika zonto, Rikabre kosoto lodo, Sakata Brahazagatos, Malebro ondo Brahazagaturia, Isake Rakuze Bete, Malegare Namazagatora Kadaladasha. Aprote paria sofaradia, Yeria mashantara baya kata, Yeria mashantara baba, Yepraso shandala baba ya, Sopete kataya, Mande prialo faramasondo, Mindra paraco sotorodoga, Yetoria massa tegetai, Yeprila la zondre kita la nonza, Rembra Brahaza gatosh, Kivada Badabahan, Rika baya kata, je refuse le rejet, Indaloska pria lozoto, je refuse le rejet, Mata parida zondo koto, Ria masheke le braha, Ria mama shatara baba, Yakatra basanda gada, Yebro sofaria masobra, Ibra kashete le brea, Yenina mandarabaya, Yenerebo shata yamandekai. Shagata Brahaza gadegele bosiata.